Grand 3, le ministère des docteurs. Petit temps, on va noter la définition d'un docteur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un docteur? Est-ce qu'il y a un lecteur de la parole de Dieu ou bien une lectrice de la Bible qui peut prouver, amen, qui peut prouver qu'il a un lecteur ou bien une lectrice de la Bible? Qui peut nous dire ce que c'est qu'un docteur? C'est quoi un docteur de la parole? Amen. Donc, il n'y a pas des gens qui lisent la Bible ici. Amen. Ah, on est en direct, hein? Amen. Vraiment. Amen. Un, c'est deux. Un enseignant spécialiste de la parole. Amen. On acclame pour l'évangéliste Stéphane. Au moins, lui, il lit la Bible. Amen. Toi, je ne sais pas ce que tu lis. Je ne sais pas si tu lis les romans. Amen. Amen. Non, la méditation, encore la lecture de la parole de Dieu, c'est pour tous les chrétiens. Amen. Amen. Alors, on va prendre la définition du mot docteur. Un docteur de la parole, c'est comme il a dit. Du grec, c'est didaskalos, qui veut dire professeur. Amen. Un docteur de la parole est un enseignant de la parole. Et dernièrement, lorsque nous avons fait le séminaire sur la saine doctrine, je vous ai parlé de la différence entre prêcher et enseigner. Amen. Et je m'étais basé sur Matthieu chapitre 11, je crois. C'est dans Matthieu chapitre 11, où le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'après avoir donné des instructions aux disciples, il leur dit, amen, je vais lire, lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Amen. Et on avait ensemble fait une analyse du mot « et » qui est une conjonction de coordination qui sert à relier. Nous avons dit 2 verbes, 2 adverbes, 2 adjectifs, ainsi de suite. Et nous avons dit que si enseigner était prêcher, on n'allait pas préciser qu'il partit de là pour enseigner et prêcher. Amen. Il y a une différence entre enseigner et prêcher. Prêcher, c'est proclamer ou encore annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Proclamer ou annoncer la parole de Dieu, annoncer l'évangile. Tandis que enseigner, c'est instruire. Enseigner, c'est se conduire comme un enseignant. C'est faire assimiler la doctrine. C'est faire assimiler l'enseignement. Nous voyons comment l'apôtre prenait le temps. Il prend jusqu'aujourd'hui quand il l'explique. Il fait en sorte que tu comprennes ce qu'il te dit. Amen. Et même moi, je me rappelle dans les débuts, quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, il essayait, il m'expliquait en faisant en sorte que je comprenne. Et même quand je ne comprenais pas, on pouvait même faire plus d'1 heure au téléphone. Parce qu'il voulait s'assurer que je comprenne. Amen. Enseigner, c'est instruire, se conduire comme un enseignant. Faire assimiler la doctrine. Et lorsque nous avons fait le séminaire sur la saine doctrine, je vous ai parlé de l'avantage de l'enseignement dans l'Église. Amen. Nous avons parlé des disciples dans les actes des apôtres qui, après avoir prêché, annoncé la bonne nouvelle, la Bible dit qu'ils enseignaient ensuite. Et c'est la mission que le Seigneur leur avait donnée. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Amen. Et nous avons parlé de la conversion inachevée. Qui se rappelle? Amen. Amen. Nous avons parlé de la conversion inachevée. Il y a des gens qui n'ont pas fini le processus de leur conversation. Parce que pour eux, il suffit juste d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, de confesser cela en public, d'aller aux eaux du baptême, se faire baptiser et puis c'est tout. On est maintenant chrétien, on peut vivre comme on veut. Non. Nous avons dit que le Seigneur leur avait ensuite recommandé d'enseigner. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Tout sans exception. Donc nous avons dit que l'enseignement, c'est ce qui fait grandir le chrétien. Vous allez remarquer, je ne critique pas, je parle d'un constat fait. Amen. Dans certaines églises, vous allez voir que on prêche beaucoup, mais on enseigne peu. Soit il y en a même où on ne prend pas le temps d'enseigner. Et là où on n'enseigne pas, vous allez remarquer, les chrétiens, ce sont des bébés spirituels. Amen. C'est des gens, de foi, la personne peut te parler du combat spirituel, mais la personne ne comprend pas elle-même ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que pour prier comme il se doit, tu dois connaître la parole. Amen. Nous prions sur la base de la parole. Nous voyons dans Matthieu chapitre 4 et même dans Luc chapitre 4, lorsqu'on nous parle de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert,
lorsque Satan l'a dit que si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains, il répondait par « il est écrit ». Amen. Toi, tu vas faire le combat spirituel, tu ne sais même pas qu'est-ce que la parole te dit. Le diable n'a pas peur des mots que tu lui dis. Le diable a peur de la parole. Amen. Voilà pourquoi on parle de la parole de Dieu comme étant une épée de l'esprit. Il y en a qui ne comprennent pas. On te parle de la parole de Dieu comme une épée. Toi, tu ne connais pas la parole. Bon, de quel combat spirituel tu parles? Quand tu dis que tu vas dans un combat spirituel, en fait, vous avez fait le sport dans votre église. Hein? Vous avez fait les deux têtes. Je suis en train d'enregistrer. Amen. Le feu. Et puis toi, tu te dis que non, mais tu es combat. Non. Le diable n'a pas peur du feu là. Le diable a peur de la parole de Dieu. Amen. Vous allez remarquer que c'est souvent, les gens aiment ce genre d'église aussi. Hein. Lorsque tu viens, tu parles de l'enseignement. Ah, mon la prière. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? On prie sur la base de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus nous montre. Je vais faire une étude après, lorsqu'on va finir les 5 ministères. On va entamer, j'ai déjà fini de préparer l'enseignement sur l'étude sur le serviteur et le service. Et ensuite, on parlera de la prière de notre Père. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre que c'est un schéma que le Christ nous a donné. Amen. Voici comment vous devez prier. Toi, tu ne lis pas ta Bible. Mais tu dis que moi, j'aime des églises où on fait le combat spirituel. Mais ton combat là, tu penses que c'est quand tu acclames et que tu associes le feu. Le diable, quand c'est comme ça, il n'a pas peur de ça. On n'a pas vu Jésus crier le feu. Il répondait par « il est écrit ». Et la Bible dit, ensuite, le diable le laissa. Et les anges vinrent et le servirent. Amen. Amen. Les anges vinrent, pardon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'enseignement permet de faire grandir le chrétien. C'est ça, l'importance de l'enseignement. Un chrétien qui n'est pas enseigné, c'est un chrétien qui va demeurer un bébé. Amen. Et vous savez, la marche avec Christ, c'est une marche de tous les jours. Je me rappelle toujours, quand je cherchais à comprendre le mystère du Père, Fils et Saint-Esprit, l'apôtre se tuait à m'expliquer. Francilia, ça veut dire ça. Je croyais, je comprenais, mais je vous garantis qu'il y avait des jours, quand tu te retrouves face à toi-même, tu essaies de discerner, tu dis non. Mais qu'est-ce que ça veut exactement? Il y avait de ces jours où je me posais quand même des questions, malgré qu'on m'avait enseigné. Voilà pourquoi c'est très important à un chrétien de venir à l'église. Amen. Ce que toi-même tu ne comprends pas en méditant, Dieu va utiliser ses serviteurs pour t'aider à comprendre cela. Il y a des gens à qui Dieu a donné cette capacité. Amen. Des personnes plus que d'autres peuvent expliquer et enseigner la parole de Dieu. L'enseignement des Écritures est une capacité de l'esprit. Amen. C'est un don. C'est une capacité qui vient. Vous savez, il y a des choses où, en méditant, je ne comprenais pas. Même quand on pouvait m'expliquer, je ne comprenais pas. Mais au bout d'un certain temps, quand j'ouvre la Bible, c'est tellement clair dans mon esprit que je me demande comment je faisais pour ne pas comprendre ça avant. C'est là où tu comprends que c'est un esprit. C'est une capacité qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, on va parler de la fonction des docteurs. Il y a ceux qui ont reçu l'appel de Dieu pour enseigner la parole. Amen. Selon qu'il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme docteurs. C'est une capacité de l'esprit. Vous allez remarquer, un va expliquer la parole, mais vous allez remarquer que chez un autre, c'est comme une particularité quand la personne t'explique, c'est clair, tu comprends. Au fait, l'objectif n'est pas d'enseigner. L'objectif, c'est que les gens comprennent. Amen. Si j'enseigne et que ce que je dis, vous n'avez pas compris, en fait, en réalité, je n'ai pas atteint l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que vous parveniez à comprendre, c'est que vous compreniez l'enseignement. Amen. Et c'est comme je suis en train de vous dire que c'est une capacité de l'esprit. La parole de Dieu n'est pas compréhensible pour tout le monde. Et vous pouvez remarquer en lisant la Bible est remplie d'allégories et de métaphores. Amen. Amen. Et il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce de comprendre et d'expliquer, parce que tu peux comprendre, mais expliquer devient un challenge. Amen. Donc, il y a des gens à qui Dieu a donné
la capacité, la grâce de comprendre et d'expliquer ce qu'ils lisent ou encore ce qu'ils comprennent des exemples. L'apôtre Paul, avant de lire Galates chapitre 4, l'apôtre Paul qui explique dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, il explique que le rocher à laquelle buvaient les enfants d'Israël dans le désert était Christ. Amen. Qui lui a dit ça? Amen. Il dit que nous avons mangé le même aliment spirituel qu'eux. Dans ce cas-là, ils ont mangé dans le désert, la manne. C'est ce que nous mangeons aujourd'hui. Quand Christ dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que ceux qui étaient là, ils ont dit, la parole est trop dure. Qui peut supporter ça? C'est une capacité qui vient de l'esprit. Lorsque l'apôtre Paul fait le lien entre le rocher à laquelle buvaient les enfants d'Israël dans le désert et Christ, c'est une capacité de l'esprit. Amen. Cela ne vient pas de soi-même. C'est ce que communique l'Esprit de Dieu. Alors ensemble, on va prendre Galates. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. On va se lever pour honorer la parole. Galates chapitre 4, du verset 22 au verset 31. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Galates 4, verset 22 au verset 31. On honore la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Galates 4. Verset 22 au verset 31. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave. Et un de la femme libre. Un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. En vertu de la promesse, là on parle de nous. Amen. La femme esclave, on parle de ceux qui sont soumis à la loi. Amen. Nous sommes libres. Vas-y. Nous sommes libres à l'égard de la loi. Amen. Avance, frère. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Amen. Amen. Car ces femmes sont 2 alliances. Amen. L'une du mont Sinaï. Amen. Enfantant pour la servitude. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Amen. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de... On peut déjà s'arrêter. On peut s'arrêter là, on acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Waouh. On peut s'asseoir. Amen. En lisant l'apôtre Paul, c'est-à-dire vous pouvez comprendre la grâce que Dieu lui avait accordée. Amen. En ce qui concerne la révélation de la parole de Dieu. C'est tellement profond la première fois où j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Waouh. Il dit au verset 22, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave. Ça, ce sont qui sont soumis à la loi. Amen. Et un de la femme libre, c'est-à-dire nous. Il dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Quand on parle du mont Sinaï, tu comprends qu'on est en train de te parler de la loi. Amen. Et on te dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. La servitude dont parle l'apôtre Paul ici, c'est la servitude de la loi. Amen. Et il dit dans la suite, mais la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Car il est écrit, donc la Jérusalem d'en haut, là, comment tu comprends ça quand on te parle de la Jérusalem d'en haut?
La Jérusalem d'en haut qui est notre mère, tu ne comprends pas. On te parle de Christ. Amen. Est-ce que tu as... Non, tu n'as pas compris. On te parle de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Ça nous rappelle quoi? Apocalypse 21, le verset 22. Voilà pourquoi il y a des gens, j'entends des gens dire, oh, moi j'aime lire tel passage. Regarde, j'aime lire tel livre. C'est pas mauvais d'avoir des préférences. Amen. Mais la parole de Dieu que vous voyez là se complète. Elle ne se contredit pas, mais elle se complète. Quelqu'un qui n'a pas lu ça, qui va lire Apocalypse 21, on te parle de la Jérusalem qui est vêtue d'une robe. Mais toi, tu t'imagines, tu dis, mais en fait, on me parle de quoi? Amen. La Jérusalem céleste dont on te parle de Christ. Amen. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait, celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Et en méditant, vous pouvez comprendre et confirmer que ça a un don, une capacité qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est un esprit d'intelligence. Amen. Nous voyons cela dans Ésaïe. S'il vous plaît, les mouvements me perturbent. Pardon. Je me sens un peu avec les mouvements. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, la Bible nous parle de l'Esprit de Dieu. On nous parle des attributs de l'Esprit de Dieu. On définit l'Esprit de Dieu comme étant un esprit d'intelligence et de sagesse. On nous parle de l'Esprit de Dieu comme étant un esprit de conseil et de force. On nous parle de l'Esprit de Dieu comme étant un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu vois que l'Esprit de Dieu te communique la connaissance nécessaire pour pouvoir comprendre certaines choses. Et on voit bien que c'est une capacité qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Esprit d'intelligence et de sagesse. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, on va prendre Actes chapitre 4, au verset 13, la Bible nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent enseignés, sachant que c'était des hommes sans instruction. Quand on parle des hommes sans instruction, tu peux comprendre de quoi on te parle. On te parle des illettrés. Amen. Des gens sans instruction, des illettrés. Ils étaient illettrés. Mais on te dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, j'aime cette parole. Jésus lui-même, pendant qu'il enseignait, la Bible dit que les scribes et les pharisiens étaient étonnés. On disait de lui, il n'a pas étudié. Mais comment il fait pour connaître ces choses? Amen. C'est là où tu comprends que même si tu n'as pas fait de longues études, enseigner la parole, c'est une capacité de l'esprit. Même celui qui a fait de longues études, vous lui donnez la Bible, la personne sera de fois incapable de vous expliquer des choses. Parce que cela ne vient pas de l'être humain. C'est une capacité qui vient de l'esprit. Amen. On dit ici que pendant que les apôtres parlaient, ceux qui les écoutaient, ils étaient étonnés. Amen. Ils virent l'assurance de Pierre et Jean et ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction. C'est là où tu comprends que la Bible, la parole de Dieu rend intelligent. Amen. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui te communique l'intelligence qu'il faut pour comprendre la parole de Dieu. On parle de l'Esprit de Dieu comme étant un esprit d'intelligence et de sagesse, comme étant un esprit de connaissance. C'est une capacité de l'Esprit de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Tu seras surpris que quelqu'un qui n'a pas fait de longues études t'enseigne la parole à toi qui as fait des longues études. C'est une capacité qui vient de l'Esprit de Dieu. Et il faut être suffisamment humble pour pouvoir
reconnaître que la personne a reçu la grâce du Seigneur pour pouvoir t'expliquer la parole de Dieu. Amen. Nous avons défini l'onction comme étant la grâce qui repose sur un appelé. Amen. Et la grâce de Dieu qui repose sur un appelé, c'est ce qui fait sa particularité. Nous l'avons dit. Et même la preuve de l'authenticité de son appel. Alors, un docteur, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a la maîtrise de la doctrine. Amen. Pour enseigner, toi-même, tu dois comprendre, tu dois maîtriser la doctrine. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la doctrine, tu vas enseigner des hérésies aux gens. Amen. Tu seras convaincu que ce que tu dis là, c'est les vraies choses. Mais lorsque tu vas te retrouver face à quelqu'un à qui Dieu a accordé la grâce de comprendre, la personne va te rattraper pour te dire que non, la façon dont tu as expliqué, ce n'est pas comme ceci, c'est comme cela. La personne va te recadrer. Amen. Un docteur, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la doctrine. Et la doctrine... Non, pardon. Un docteur, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la doctrine et peut la faire assimiler. Parce qu'un bon professeur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui maîtrise le cours. Amen. C'est également quelqu'un qui est en mesure d'expliquer ou encore de transmettre la connaissance. Alors ensemble, on va prendre Jean chapitre 7, du verset 12 au verset 16. Je ne te sens pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jean chapitre 7, du verset 12 au verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 7, du verset 12 au verset 16. Amen. Ah. Mais pourquoi l'apôtre Paul parle? Il dit, je suis dans les chaînes. Quand il dit que Mouga n'a qu'à ma chaîne. Amen. Est-ce que tu comprends ça quand tu lis ça? Il dit, je suis dans les chaînes à cause de Christ. Tu comprends que les chaînes dont il parle, il est en train de te dire que même si il ne veut pas, il n'a pas le choix. Je suis fatigué, je suis malade, je n'ai pas le choix. Je suis esclave de Christ. Est-ce qu'un esclave vous réclame les droits? Est-ce que vous avez même le droit là-bas, toi, là-dedans? Oh, on a le droit. Amen. En tant qu'enfant, tu as le droit de réclamer tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu ne dois pas oublier que tu es esclave de Dieu aussi. C'est-à-dire que tu es enfant, tu es aussi esclave. Parce que Christ t'a racheté pour Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui doit prendre conscience de ça. On ne sert pas Dieu seulement parce que tout va bien. Amen. On est nous qui en forme. Lorsqu'on nous parle des enfants d'Israël, lorsqu'on leur a câblé de travaux, quelqu'un pouvait avoir mal à la tête, mais on lui dit, va là-bas, tu es esclave. Tu vas dire quoi? Oh, j'ai mal à la tête, nous autres qui va bien. Toi, pour servir Dieu, tu trouves tout le temps des excuses. Oh, bah, jour, il y a tango qui est trop. Bah, tango, je vais noircir. Hein, pasteur Iloki? Oh, bah, jour, il y a vraiment trop d'excuses, mais tu vas répondre. Ce jour-là, je ne sais pas si tu vas à Moulonga. Je ne sais pas si tu vas à la foule. De toute façon, ça va compagne. Lui-même, Dieu, il est là et puis la foule est là. On ne sait pas si tu vas à Moulonga. Il y a Boumana. Il y a Moulonga qui a avancé. Il y a Moulonga qui a avancé. Moulonga qui a avancé. Il y a Boumana. Tu as peur que ton tour arrive. Tu as peur que ton tour arrive. Tu as peur de t'expliquer. Tu vas lui dire quoi? Le don est là à l'intérieur de toi. Tu vas lui dire quoi? Si tu dis que le jour-là, j'avais manqué de transport, si tu as un moutou, il dit à ta macoule. Oh non, ce jour-là, oh, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Pourtant, je m'étais apprêtée. Mais après, je n'ai pas compris. Les gens sont venus me rendre visite. On est venu me rendre visite. Je ne peux pas faire autrement. Vous savez le nombre de fois, Babant m'a jugé mon imbi. Seulement parce que j'ai esquivé les visites des gens un samedi. Quelqu'un m'a dit, non, je vais venir à la maison. Je lui ai dit, c'est samedi aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est un jour de culte. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Après, ma maison, elle est devenue bizarre. Réputation pas une. Mais on prend ça sur nous à cause de Dieu. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, aujourd'hui, on va parler de la prophétie et du prophète. C'est quoi une prophétie? Une prophétie est une parole révélée venant de Dieu, déclarant les desseins de Dieu. J'aime la suite. Non, je reprends, tu n'as pas suivi.
Une prophétie est une parole révélée, venant de Dieu, déclarant les desseins de Dieu, soit pour reprendre, soit pour réconforter et révéler des choses cachées par prédiction d'un événement futur. À ne pas confondre avec la divination. Amen. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 16, on nous parle d'une femme qui était possédée d'un esprit de python, qui parlait, qui rendrait témoignage des hommes de Dieu. Elle disait que ces hommes sont des hommes de Dieu. C'était vrai, hein? Amen. Mais l'esprit qui l'animait était un esprit de python. Amen. À ne pas confondre le don de prophétie, la manifestation du don de prophétie et la divination. Alors, la Bible dit dans... Je n'ai pas noté le passage, mais la Bible dit, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi en tout esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, n'ajoutez pas foi en tout esprit? Amen. Éprouvez les esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui éprouve les esprits ici? Il y a vrai. Je confirme. Tu es la 14e personne qui m'a dit ça. Amen. Il faut discerner. On te parle de plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Il faut faire très attention. Il faut discerner. Amen. Il ne suffit pas. D'abord, quand quelqu'un parle, toi, tu dois être attentif. Et j'ai noté que le but de la prophétie est d'instruire, d'édifier, de consoler, d'avertir, de reprendre, de convaincre. Bien-aimé, une prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Est-ce que tu me crois? Une prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, je prends un exemple, que tu dois aimer ton prochain. On sait tous que la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Amen. Mais quelqu'un vient te donner une prophétie, que Dieu m'a dit, chantons, Dieu m'a dit, tu dois discerner. Amen. Tu dois discerner si réellement, tu es sûr qu'une telle chose peut venir de Dieu. On ne demande pas de, je suis pas en train de, il faut faire la différence. Je ne parle pas du fait de se séparer de la mauvaise compagnie. Amen. La fois dernière, le mardi dernier qui se rappelle, j'ai parlé de la différence entre la séparation et les divisions. Je vous ai dit qu'il y a des séparations qui sont salutaires. Cependant, Dieu n'est pas pour la division. Amen. Il y a des séparations qui sont salutaires. C'est-à-dire qu'avec la personne, tu pêches toujours. Tu as le droit de te séparer. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais Dieu n'est pas pour les divisions. Il faut savoir faire la différence entre les deux. Mais quelqu'un qui vient te dire carrément, tu sens que la prophétie là, c'est une incitation à la haine. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'inciter à haïr quelqu'un. Amen. Il peut te demander de prendre des distances pour ton bien, pour le bien de la personne, mais sans rancune, sans haine. Pas dans le but de vous diviser. C'est-à-dire, tu vois que ça c'est plus une prophétie. Il faut discerner. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense juste un truc comme ça, ou bien non? Une prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Le but de la prophétie, nous avons noté, est d'instruire. Amen. Édifier, consoler, avertir, reprendre, c'est-à-dire corriger et convaincre. Rapidement, nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 15 du verset 8 au verset 5. Est-ce que quelqu'un peut honorer la parole de Dieu dans l'assemblée? On a commencé en retard, hein, pardonnez-moi. Je vais encore rattraper mes quelques minutes. Amen. 2 Corinthiens chapitre 15 du verset 8 au verset 15. Non, 2 Chroniques, pardonnez-moi. 2 Chroniques 15. Il n'y a pas quelqu'un ici qui veut honorer la parole de Dieu. Je vais lire. 2 Chroniques 15, à partir du verset 8. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie. Que quelqu'un dise avec moi, après avoir entendu ces paroles et la prophétie.
Waouh! Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin. Est-ce que vous voyez ce que le pouvoir ou encore ce qu'une prophétie peut faire? On te dit qu'après avoir écouté les paroles annoncées par le prophète ainsi que les prophéties, on te dit que Asa se fortifia. Amen. Et il fit disparaître les abominations dans tout le pays de Juda et de Benjamin. C'est comme quelqu'un, tu marches sur la mauvaise voie, tu te conduis mal, mais quelqu'un, Dieu donne un ainsi dit l'Éternel à quelqu'un, et on vient te dire que ma soeur, mon frère, cette façon de te conduire n'est pas une bonne façon de te conduire. Dieu te dit que si tu continues dans ce sens, tu risques de se retrouver par terre. Amen. Tu risques de te retrouver dans telle situation. Tu dois arranger ta façon de te conduire. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois marcher comme il se doit devant Dieu. Tu ne marches pas droitement devant Dieu. Donc, la prophétie, tu comprends que a pour but d'instruire, d'édifier, de consoler, d'avertir, de reprendre et même de convaincre. Amen. Il y a des gens qui sont téméraires. Ah, mais quand on vient, on lui donne une prophétie. Deux fois sur le champ, la personne doute. Hein? Ah, il y a qu'à faire après. Au fil du temps, Dieu confond la personne. Et tu vois, les choses se passent exactement comme le prophète avait déclaré. Tu comprends que les prophètes ont une grande mission, un grand rôle à jouer dans l'église. La Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les docteurs, ensuite c'est même pas les pasteurs. Amen. C'est même pas les pasteurs. Donc tu comprends que tu dois prendre ton rôle au sérieux. Nous avons dit qu'un prophète est une sentinelle. S'il commence à se passer des choses et que toi, prophète, tu n'as pas vu venir, c'est un danger. Amen. C'est un danger, je te dis la vérité. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Tu me crois ou pas? Amen. Amen. Amos chapitre 3, le verset 7. Non, tu dois t'interroger. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, il ne fait rien sans avoir révélé. Maintenant, toi, s'il se passe des choses maintenant et que toi, tu ne vois pas, c'est-à-dire que tu dois revoir, tu dois repartir dans l'intimité, ta relation avec Dieu. Soit il y a ma bière me compte trop, c'est-à-dire quand tu bois trop, hein, tu deviens déconnecté à la fréquence divine. Connecté à la fréquence à brasserie, je ne sais pas. Fréquence à brasserie, ma bière qui est trop. Ni côté là, ma prophétie à kafu inge mani pesa ba message, ba vision inge me kum kakao, mu metal mut me lut lundi. Luta man me lut donc, mais il y a quoi d'édifiant? Ah me luta. Oh. Il me kum ka hein, pour qu'on sache que il y a un prophète mamé. Mu metal mut me luta wa. Na me luti na maison ziki. On veut attaquer. Est-ce qu'on va clamer pour la parole de Dieu? Les prophètes, il faut arrêter avec les aventures. Amen. Il y a même comme un prophète aventurier, prophétesse aventurière, tu t'es déconnecté à la fréquence divine. Bajurina, il y a même comme trop na, comment on appelle ça, on voit souvent trop. Donc il y a même comme on a connecté dans la fréquence à la brasserie. Il y a boîte de nuit à Malma, lui, il m'a fait à telle place, tu connais. Donc, du coup, maman m'a fait surprendre. Mais, n'a pas vision, donc c'est tout. Mais il y a quoi d'édifiant là? Amen. Le but de la prophétie, c'est d'instruire, d'édifier, de consoler, d'avertir, de reprendre, de convaincre. Un prophète, c'est quelqu'un qui rapporte fidèlement les paroles révélées de Dieu. Amen. Et il parle uniquement sous la conduite de l'Esprit. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Amen. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Il y a des choses que tu peux voir, mais il faut d'abord mesurer la maturité de la personne. Tu peux te retrouver dans les problèmes parce que tu as prophétisé comme ça sans pour autant mesurer la maturité. Tu as prophétisé une personne qui n'est pas suffisamment mature pour recevoir ce que la personne n'est pas préparée à recevoir ce que tu lui as dit. Toi, tu te retrouves dans les problèmes. On t'attend au tribunal convocation. Maman Alicia, maman pasteur, il faut aller répondre.
Ah, ngezozake. Mutanga mekwen kote makwel parce que ngezozane on na comprendre ve, mu metal ngena kwere intel ve mekwel san. Metal makwel aben. Tu te retrouves dans les problèmes. Et la personne là vient te dire à la fin que c'est toi qui m'avais dit. Maman Alicia, il faut aller t'expliquer. Amen. Il faut avoir le discernement. Et puis ce que tu n'as pas compris, quand tu sais que la personne à qui tu vas dire n'est pas suffisamment mature pour comprendre, tu n'as pas le droit d'en parler. Ce que toi-même tu n'as pas compris, je te prends un exemple. Toi tu fais un rêve, c'est un exemple, hein, il y a Lise. Tu as vu, il y a Lise, sans amis. Pasteur Iloki, c'est un exemple, hein, avec le pasteur Iloki. Oh. Amen. Toi tu viens dire que maman Alicia, tu dois faire attention, j'ai vu le pasteur Iloki était avec la sœur Lise. Ils étaient comment? Ils étaient sans amis les deux. Toi-même, tu n'as pas compris. La personne à qui tu as dit ça n'est pas mature. La personne n'a pas la capacité de comprendre que le fait de fois qu'on se retrouve sans habits ne va pas seulement dans la connotation où Dieu veut te dire que non, les deux là ont forcément quelque chose. Que Dieu peut devoir te dire que spirituellement, ils n'ont pas de couverture. Ils sont spirituellement, comment on peut dire, exposés. Toi, tu n'as pas compris. La personne à qui tu as dit ça n'a pas suffisamment de maturité. Toi, tu vas dire, et après tu te retrouves, va t'expliquer. Amen. Tu n'as pas compris. Oh, mon salaire rêve, on a compris. Mon salaire rêve. Ah, mon va jouer, c'est vrai. Viens me comprendre, mais tu vas quand même en parler. C'est grave quand même. Amen. C'est grave. Toi-même, ce que toi-même tu n'as pas compris, quand on te demande au moins, il y a que net, mais tu dis ça quand même. La personne à qui tu dis ça, tu sais que la personne là, tu n'as pas mesuré sa maturité. Tu peux te retrouver dans les problèmes. Et Dieu va te demander des comptes. Amen. Une âme qui devait peut-être être sauvée, gagnée, parce que tu as dit ça, Moutaban, mec qui l'église, toi tu vas aller répondre devant Dieu. Et un message que Dieu te donne, tu n'es pas obligé de répondre, d'en parler à tout le monde. Amen. Oui. Il y a des gens, Dieu te confie, Dieu te dit quelque chose à propos de quelqu'un. Toi, tu es à l'église. Et côté de tu as encore, à quel hôtel un mari de nuit, à quelle femme de nuit. Tu vas répondre ça. Est-ce que Dieu t'a confié ça pour que toi, tu fasses la propagande dans l'église? Il y a des gens qui ont fait fuir les gens à l'église. Je vous dis la vérité. Des prophètes, des prophétesses qui ont fait fuir les gens des églises. Un Katoukan à l'église, ça, on a prophétie. On lui a bombardé quelque chose. Amen. Il faut être mature parce que toi, tu rendras. Bien aimé, une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Hein. Amen. Ah, l'âme que toi, tu peux négliger en coin d'ailleurs. Ah, pasteur Iloki. Kasi un Katoukiki. Il est qu'est-ce que fois? Une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. L'enfant de trouver pour qui Christ est mort. Toi, tu dis un coin d'ailleurs. Tu rendras compte. Amen. Le but pour lequel Dieu te révèle des choses, ce n'est pas pour dire. Ce n'est pas pour répondre. Dieu m'avait dit. La maturité de la personne à qui tu dis ça, tu n'as pas mesuré. Deux fois, toi, tu ne le dis pas aussi dans le mauvais sens. Hein. Il y a des gens, tout le monde ne dit pas. Hein? Deux fois, moi, les solo. Comme par exemple, moi, Miaka Kouzonsko. Est-ce qu'on peut accueillir pour la parole de Dieu? Faut ça qu'on l'a. Ça t'a Kouzonza. Mais ça, moi, les solo na Pirangue. Pirangue, il mature, il ne peut me couer. Côté de tu avais dit. Mame. Arrête souvent la foule. Ah! Bon, toi tu dis c'est quoi d'édition là? Amen. Il y a quoi d'édition là-dedans? Il y a quoi qui m'y sangue? Moutaban en église. Et puis, et puis, une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Christ est mort pour les pécheurs. La personne que toi tu veux te dire, ah, tu sais parce que nous aussi peut-être quand on est parti dans certaines églises, on nous faisait ah. Mais aujourd'hui là, on se met maintenant devant la chair pour exhorter les enfants de Dieu. Amen. Moi je me rappelle toujours, là où je priais avant, quand j'étais arrivée, au début, je m'habillais en tout cas comme je voulais. Je témoigne souvent de ça. J'avais mis ma robe, c'était... Pour moi, c'était bien. Amen. Quand je partais, quand je me voyais, c'était bien.
Mais c'est des fois quand tu arrives au milieu des autres, tu te dis, tu regardes les autres, comment ils sont habillés, tu te regardes, tu dis, on dirait que je ne suis pas bien habillé. Hein. Amen. La façon les regards des gens m'ont donné envie de ne plus repartir à l'église. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont fait fuir les autres des églises. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ton accueil seulement, ta façon d'être avec les autres, peut faire en sorte que les autres reviennent à l'église. Au fil du temps, ce sont les choses que Dieu m'enseigne, mais ce ne sont pas toujours des choses que je connaissais. La façon dont quand je m'asseyais, je commençais à tirer la robe. Après, je pensais à Moukoumba Jézabel. Je vous dis la vérité, je ne savais pas. Pauvre de moi. Donc, tu es là. Est-ce qu'on va quand même pour la parole de Dieu? Et moi, ça dit qu'on y a toi, tu es là, tu ne sais pas que tu vas passer un Kumbo. On t'a donné un nom, toi-même, tu ne sais pas. On a pu séduire pasteur. Je vous dis la vérité, même à l'école, la plupart de mes amis, c'était des hommes. Moi, je n'ai pas de copines. Parce qu'avec les filles, on se bagarrait tout le temps. C'était des disputes, c'était les filles sont toujours dans des petites choses. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Moi qui sont guerre, moi et qui me résolvent la vie. Donc, la plupart des gens avec qui moi je restais le plus, c'était des hommes. Donc, quand je suis arrivée, même à l'église, ceux qui étaient accueillants envers moi, c'était des frères, c'était le pasteur. Donc, du coup, ce sont les gens avec qui moi j'étais beaucoup plus proche.